là, on passe à la question 1C. On nous demande de conjecturer, on vous demande de conjecturer UN, la suite UN, en fonction de N. Et là, on va essayer de faire quoi? Référence sur quoi? Sur les termes de la suite. Je vous laisse faire la question 1C. Je vous donne quelques minutes pour essayer de répondre à cette question. Réponse. Pour cela, on a résumé dans un petit tableau les valeurs de la suite IN avec n étant quoi? Donc, ceux-ci sont les indices. Donc, pour n égale à 0, on a U1, donc I0 qui est égal à 1. U1 qui est égal à 1 tiers, ça on avait trouvé à la main, on avait fait le calcul, on avait calculé à la question 1A. ID, on a un cinquième. I3, on a un septième. U4, on a un neuvième, ainsi de suite, jusqu'à U8 qui est égal à 1 sur 17. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Là, on remarque qu'à chaque fois, le 1 se répète, c'est-à-dire que le numérateur ne varie pas. À chaque fois, on a 1, 1, 1, 1. Mais par contre, essayez de voir le dénominateur. Là, on a 3. Là, on a 5. Là, on a 7. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc, pour tout entier naturel n, il semble que la suite un s'écrit, donc un égale 1 divisé par quoi? 2 fois n plus 1. Tout simplement parce que vous voyez très bien que le numérateur, puisque c'est 1, 1, 1, ne change pas, il ne varie pas. Donc, au numérateur, on aura 1. Et au dénominateur, qu'est-ce qui se passe? Là, on a 3. Et 3, ça veut dire que quoi? C'est 2 fois 1 plus, puisque c'est le premier terme, deuxième terme de la suite, 1. Donc le n, on remplace par 1. Donc 2 fois 1, ça fait 2. Plus 1, ça nous donne 3. On aura un tiers. Ainsi de suite. Là, maintenant, on passe à la question 1D. Là, on vous a donné différents algorithmes. Alors, maintenant, on passe à la... On va corriger ensemble. Et pour cela, on va essayer d'utiliser, pour chaque algorithme, on va utiliser la calculatrice. Et on va voir ce que chacun va nous donner. D'abord, on va essayer d'exécuter l'algorithme numéro 1, qu'on a saisi à l'aide de la calculatrice graphique. Alors, si on prend pour n égale à 1, qu'est-ce que nous donne l'algorithme? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un tiers. On va essayer de prendre un autre nombre. Si on prend pour n égale à 2, qu'est-ce que nous donne le programme? Toujours les mêmes valeurs. On a un tiers. On va essayer de voir encore. Pour n égale à 7, qu'est-ce qu'on a? On a toujours un tiers. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Donc cet algorithme n'est pas bon. Donc là, on doit se lancer à la deuxième algorithme. Algorithme numéro 2. Là, on prend pour n égale à 1 et elle nous donne comme résultat 1 pour U1. Donc, on va essayer de voir pour n égale à 2. Donc, pour n égale à 2, on a toujours 1. On va encore essayer pour n égale à 9. Là aussi, on a 1. Ce qui veut dire que cet algorithme aussi n'est pas convenable.
Donc, si l'algorithme numéro 1 n'est pas bon, et alors que la deuxième nous donne toujours 1, 1, 1, donc forcément, le troisième algorithme est l'algorithme qui convient. Là, on va essayer de tester pour n égale à, on va voir, pour n égale à 1, donc on a un tiers. Et d'après la question 1A, on avait calculé U1 et on avait trouvé un tiers. On va essayer de voir maintenant pour n égale à 2 si on aura le même résultat. Donc on a un cinquième. Et maintenant on va essayer de voir pour n égale à, si je prends n égale à 10, et c'est égal à 1 sur 21. Donc, le 21, c'est la conjecture de quoi? Donc, puisqu'on avait dit que le numérateur 1 ne varie pas, alors le 21, c'est 2 fois, on avait trouvé 1 divisé par 2n plus 1 pour un. La conjecture. Alors, on aura 1 divisé par quoi? 2 fois 10, qui est égal à 20. Plus 1, on aura 21. Donc, on avait conjecturé que quoi? Que UN égale à quoi? 1 sur 2n plus 1. Et pour n égale à 10, qu'est-ce qu'on aura? Donc, I10 égale à 1 divisé par quoi? 2 fois 10 plus 1. Et ceci, donc ça égale à donc, 1 sur 20 plus 1, qui est égal à 1 sur 21. Ce qui revient à notre réponse. Donc parmi les 3 algorithmes, voilà la bonne réponse. C'est la troisième algorithme qui convient à la question. Continue. Voilà, donc pour n égale à 7, on a 1 sur 15.